Bonjour, nous sommes le 14 mars, jeudi 14 mars 2024. Hier il a fait sombre, comme il a fait sombre avant-hier, et bon, je ne peux plus compter les jours où il a fait sombre, où il a plu. Bon, cette année-ci, c'est vraiment une année un petit peu particulière. Bon, on se retrouve toujours avec de l'humidité, de pluie et de voilà du son. Maintenant, fait un peu plus clair qu'hier, bien sûr. Hein, il fait plus clair. On a gagné en obscurité. Il y a des éclaircies, mais toujours avec un petit peu de nuages, un petit peu de nuages. Mais c'est vrai que ces derniers temps, bon, c'était la catastrophe au niveau de la météo. On pouvait pas compter. Je veux dire, en plus de ça, il y avait un petit peu de vent, un petit peu de vent. Je peux vous dire bon que c'est. De toute façon, on arrive à la fin de l'hiver. Hein. Bon, dans 7 jours, dans une semaine, nous serons à la fin de l'hiver. Donc nous savons qu'on a un hiver très 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 humide. Et quand je peux vous dire très très humide, c'est vraiment très très humide. Très très humide et nébuleux en même temps. Voilà, parce qu'on avait un ciel, on avait des cieux qui étaient, comment on appelle ça, de tous ordres, de tous abords, nébuleux, chargés, voilà, en manque d'éclaircie, tralali, tralala, toute la panoplie d'un ciel sombre. Alors ceci étant dit, on va calculer la primitive ici de 1 plus 2x carré. Alors la première chose à voir, c'est que le dénominateur est du style a carré plus b carré, b carré, là-bas on s'en fout. C'est un b positif. On va dire que c'est un b positif. Si, je peux considérer que c'est un b carré. Voilà, je peux considérer parce que je peux considérer que c'est racine 2 au carré, hein, qui fait 2. Quand vous avez ceci, ben, vous savez très bien que x carré est une parabole avec une racine. Donc la fonction est positive. Elle est positive. Maintenant, on va la multiplier par b carré, elle va se déformer. Voilà, si b est plus grand que 1, plus petit que 1, peu importe. Voilà, enfin. Et puis on va additionner a carré, donc ça veut dire qu'elle va se surélever. On sera au-dessus de l'axe des x. Donc là, elle n'est plus positive, elle est strictement positive. La fonction est strictement positive. Donc, ne comptez pas avoir un 0 au dénominateur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est qu'on a le domaine, il n'y a pas le domaine, il n'y a pas de restriction au niveau du domaine. Le domaine, c'est tout l'ensemble des entiers. Des réels, je m'excuse, des réels. Des réels. Alors, je vais calculer la primitive ici de deux manières. Il y a plusieurs manières. Hein. Bon, la manière, c'est la substitution. Voilà, c'est la substitution. Mais on peut substituer, bon, quand vous avez a carré euh, plus x carré, comme c'est le cas ici. Hein. Bon, le 2, je peux l'éliminer, je vous le dis tout de suite. Bah, c'est comme si on avait a carré plus b carré. Mais je dis, on peut substituer de différentes façons. Soit quand vous avez racine carrée de a carré plus x carré, vous pouvez le faire en sinus hyperbolique, voire en tangente, ou voire par une substitution, on va dire, autre, autre que, voilà, que la fonction hyperbolique ou autre que la fonction trigonométrique. Bon, une substitution normale, comme on peut reconnaître, comme vous connaissez les substitutions, je veux dire, les premières substitutions que vous faites, c'est pas des substitutions trigonométriques. Hein. On commence pas par avoir les substitutions trigonométriques, on voit les substitutions voilà, qui sont voilà, dites normales. Normales. Alors vous allez pas me dire, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi les autres sont anormales? Non, c'est parce qu'en fait, on touche à d'autres domaines tels que la trigonométrie et les fonctions hyperboliques, et donc il faut des connaissances dans ces domaines-là. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas les connaissances dans ces domaines-là, ben, on essaie de voir les petites substitutions d'abord, et puis après, on regarde la trigonométrie, on regarde quelques formules de trigonométrie, voire sur les fonctions hyperboliques, et puis après, bon, on s'attelle à voir des différents types de substitutions. Alors, je vais d'abord m'atteler à faire que deux substitutions et non pas trois. Euh, c'est déjà bien. Hein. J'en fais deux c'est déjà bien.
Donc je vais faire deux méthodes. Donc ici, je vais considérer que c'est la première méthode. Voilà. Je vais poser x égale 1 sur radical 2 de la tangente. Bon, tangente z. Ce qui veut dire que la différentielle de x, ben, c'est toujours 1 sur racine de 2. La différentielle de la tangente, c'est la sécante carré z différentielle de z. Voilà, on va poser ça comme ça. Ma première substitution, c'est une substitution trigonométrique. Bon, j'aurais pu le faire en sinus hyperbolique de la même façon. Ben, j'ai choisi la tangente. Bien sûr, ici, j'ai oublié mon dx. Alors, que vaut le x? Ben, le x, il vaut 1 sur racine 2 au cube fois la tangente cube de z. Que vaut dx? Ben, dx, il vaut 1 sur racine 2 sécante carré z différentielle de z sur racine carrée de 1 plus, je remplace par 1 sur racine 2 dans le x, ça fait 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 1, et il va rester tangente carré z. Ce qui veut dire qu'on aura 1 sur racine 2 exposant 4 primitive de tangente cube de z sur... Alors, 1 plus tangente carré, c'est sécante. Hein. C'est sécante carré. 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Racine carrée de sécante carré, c'est la sécante. Sécante z fois sécante carré z différentielle de z. Je peux simplifier les sécantes. Donc, vous voyez bien qu'il va rester... bon, racine 2 exposant 4, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ça, on a un quart là-bas. Donc, ce qui revient à primitiver un quart de tangente z, tangente cube de z, fois la sécante de z. Alors, je vais ramener tout en trigonométrique. En trigonométrique, c'est sinus cube sur cos cube de z fois la sécante qui est l'inverse du cosinus de z différentielle de z, un quart. Alors on aura sin cube de z différentielle de z sur cos 4 de z sur cos 4 de z. À primitiver parce que j'ai oublié chaque fois le signe d'intégration. Ça fait un quart. Alors si je pose u égale cosinus z, la différentielle de u c'est moins sinus z différentielle de z. Ce qui veut dire qu'on aura... attention qu'ici je peux encore faire une transformation parce que les sinus cubes c'est sinus carré fois sinus 1. C'est sinus carré fois sinus. Alors sinus carré c'est 1 moins cos carré z fois sinus de z, bien sûr dz, le tout sur cos 4 de z. Ce qui fait un quart de sin z dz sur cos 4 de z moins un quart de sin z dz sur... non, attention qu'ici ça va être cos carré. Il y en a un c'est 1, mais l'autre c'est cos carré. Hein. Cos carré fois z. Si je distribue, c'est cos carré fois z.
Donc on a du sur U4 moins... Ouais, attention que j'ai oublié le moins du sinus des Z. Hein. J'ai oublié ce moins là. Donc là c'est moins. Là c'est moins. Ça veut dire qu'on a moins. Et l'autre il devient moins. Avec ce moins, ça fait plus. Et bien sûr, on a un quart. Donc le moins ici, je vais le mettre là. Plus un quart de cos carré sur cos 4, ça fait cos 2. Au dénominateur, ça fait cos 2. Donc on aura du sur u carré. Bon, on va primitiver ceci, bien sûr. Donc on a moins 1 sur 4, u moins 4 du, moins... ici c'était un plus. C'était un plus. Moins 2 du. Donc on fait plus 1, moins 1 quart, moins 4 plus 1, moins 3. Donc on a u moins 3 sur moins 3 plus u moins 1 sur moins 1 plus k. Ce qui fait 1/12. 1 sur u cube moins 1 quart de 1 sur u plus k. Alors, que vaut u cosinus z? Alors, on va chercher la primitive de triangle. Ce que j'appelle la primitive de triangle, c'est pour s'y retrouver par rapport aux variables. Ça n'a rien à voir avec une primitive, je vous le dis tout de suite. Bon, comme ça on s'entend bien, c'est pour juste aller rechercher un triangle qui correspondrait aux variables dont on a posé ici. Là, on a posé ici x égale 1 sur racine 2 tangente z. Je peux le mettre sur un triangle, c'est juste ça. Alors, la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, ce qui veut dire que si je forme l'hypoténuse, c'est 1 sur racine 2 au carré
plus x carré. Donc on aura 1 sur 2 plus x carré, ce qui fait 1 plus 2x carré sur 2. Attention que le 2, il est dans la racine. Hein. Donc maintenant, je peux retirer de la racine. On aura racine carrée de 1 plus 2x carré. Donc ce qui veut dire que celui-ci vaut 1 plus 2x carré, ce qui est l'énoncé. Hein. Mais attention, avec 1 sur racine de devant. Donc, en cela, je peux aller chercher le cosinus. Connaissant la tangente, je peux trouver le cosinus de z. Cosinus de z, ou la séquente, hein. Ici c'est la séquente de z. La séquente, c'est, comme ça j'ai directement l'inverse du cosinus. C'est l'hypoténuse divisé par le côté adjacent. Et donc vous voyez qu'ici ça tombe. On n'a plus que ça. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a 1/12 de la racine de 1 plus 2x carré, attention au cube, parce que j'ai un cube ici, moins 1/4 de racine carrée de 1 plus 2x carré, tout court, plus qu'un. Voilà, et cela achève, comme on dit, ma première méthode. Le calcul de la primitive par la première méthode. Donc on a posé juste x égale 1 sur racine carrée de comment on appelle ça, x égale 1 sur racine 2 tangente x, tangente z, je m'excuse, tangente z. Voilà, on a posé x égale 1 sur racine 2 tangente z, et puis on a reposé après u égale cosinus z. Ouais. Donc il faut faire deux transformations et aller chercher la primitive du triangle. Alors encore une fois, je le répète, primitive de triangle, c'est pas un calcul de primitive. Hein. C'est juste, ça intervient dans les calculs de primitive, oui, mais c'est juste pour retrouver ces variables. Ou voilà, on a une tangente, on veut transformer en un cosinus ou un sinus, ou, voilà, ou une séquente, ou une coséquente, ou une cotangente, peu importe. Connaissant une valeur trigonométrique, on sait trouver les autres. Et c'est pour ça que je dis primitive du triangle, parce que ça intervient dans les calculs de primitive. Vous voyez que ici j'ai un cosinus z, il faut aller rechercher. Enfin, j'ai la tangente, il faut aller chercher un cosinus, c'est bon. Je vais chercher, voilà, ce qui se passe dans le triangle. Mais ici, comme je fais des primitifs, j'appelle ça les primitives du triangle, qui n'a rien à voir avec un calcul de primitif. C'est moi qui l'appelle comme ça, primitive du triangle. Alors, comme ça, quand vous faites une référence au calcul de primitif, que vous posez des trigonométriques ou des substitutions trigonométriques, ou des substitutions de fonctions hyperboliques, ben, vous pensez au triangle. Alors quand je dis primitive du triangle, vous pensez au triangle pour faire reposer si vous avez voilà, transformé en autre fonction. Voilà, donc ici on va faire quand même la vérification de cette première méthode par GeoGebra, parce que je ne veux pas commencer à faire autre chose si je ne suis pas sûr du résultat. Donc SQRT de 1 plus 2x carré. Voilà cette fonction, on va faire l'intégrale de f. Eh bien c'est bien juste. Parce que 2x carré plus 1, si vous mettez dans la racine carrée, ça fait 2x carré plus 1 au cube. Et j'ai bien 1/12 et moins 1/4. J'ai bien 1/12 et moins 1/4. Donc de ce côté-là, tout est bon. Alors, on va faire la deuxième méthode. J'ai entamé la première méthode, elle s'est achevée. Et bien maintenant, on va faire une seconde méthode. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait, il y avait une méthode, on pouvait poser en tangente, c'est ce que j'ai fait. Une seconde méthode, on peut poser en sinus hyperbolique. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu. Mais il y a une troisième méthode, bon, on peut substituer par autre chose, autre qu'une trigonométrique. On n'est pas obligé de passer par les, comment on appelle ça,
les fonctions trigonométriques ou voire hyperboliques. Hein. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Vous pouvez, il y a toujours le choix de passer par une substitution dite normale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait substituer? C'est surtout ça. Ici, mais je pourrais poser par exemple t égale 1 plus 2x carré. La différentielle de t, c'est 2x différentielle de x. Donc, ça veut dire que dt sur 2 vaut x dx. Bon, le x cube, ce n'est rien d'autre que x carré fois x dx. Hein. Voilà, sur la racine carrée de 1 plus 2x carré. Le x carré, bah, c'est x carré, et le x dx, vous reconnaissez le dt sur 2. Donc, je vais déjà écrire la différentielle de la variable t fois 1,5 que je vais mettre ici. Ensuite, comme j'ai posé 1 plus 2x carré qui vaut t, ben, j'ai plus que racine carrée de t. Bon, le tout, c'est de trouver que vaut x carré. Ben, le x carré, je peux le déduire de ceci. Ben, c'est t moins 1 sur 2. Et là, on a x carré. T moins 1 sur 2. Donc, ce qui veut dire que x carré, ben, on avait déjà un demi, se rajoute à nouveau demi du fait de ceci, ça fait on aura un quart. Voilà. Alors, x carré, c'est t moins 1, racine carrée de t, différentielle de t. Bon, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule substitution à faire. Hein. On n'a pas deux comme tout à l'heure. En trigonométrique, on en a deux. En plus de ça, il faut faire la primitive du triangle, ce que j'appelle la primitive du triangle. Qui est la reconnaissance voilà, de passage d'une tangente à un cosinus, parce qu'on a changé de variable. On est passé de tangente vers un cosinus. Il faut revenir, voilà, il faut faire la reconnaissance du cosinus, qu'est-ce qu'il vaut. Ici, on n'a pas ça. C'est beaucoup plus simple. Et c'est très rapide. C'est la méthode la plus efficace et la plus rapide. Ouais, quand je dis plus efficace, c'est parce que bon, c'est court. C'est court, donc on a moins de chances de faire des erreurs. Donc c'est plus efficace. T sur racine de t, différentielle de t. Alors le 1 quart, je le laisse en dehors. Moins 1 sur racine de t. Bon, et ça, c'est des primitives directes. Puisque là, vous avez t racine de t. C'est t exposant 1 moins 1 demi. Ce qui fait t 1 demi. Alors, t 1 demi, si je fais 1 demi plus 1, c'est t 3 demi sur 2 tiers. Et là, on retrouve notre racine carrée de voilà, 2x carré plus 1. Par contre, j'aurai un problème de constante parce que j'ai pas 12. Je n'ai pas 12. Pour l'instant, on va regarder par après. Si j'ai pas 12, ce qui m'étonne. Enfin bref. Là, le suivant, on a racine carrée de t. Là, j'aurais bien mon moins 1 quart. Ah oui, c'est normal. Parce que pourquoi ici, dt, 1 quart. Bon, on va faire t exposant 1 fois racine de t qui vaut moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc c'est bien 2 tiers. Bah, on va regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une constante 2 qu'il faudra chercher. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Mais enfin, bref. Alors, 1 sur racine carrée de t, c'est t exposant moins 1 demi, plus 1, c'est 1 demi. Donc on a bien ici notre racine carrée de t. Sur 1 sur 2, ça fait 2. J'ai un 2 en trop dans les deux. Est-ce que j'ai bien fait ma multiplication
ici. Ah ouais, ici, je me suis trompé ici. Le problème, il est là, le double. Le problème du double, il est là. Parce que primitive de 1 plus 2x carré, c'est 4x. Donc là, on a bien sur 4. Bon, ça, voilà, c'était ça le problème du double. Il y avait un problème de double. Enfin, ici, j'ai un problème de moitié. Donc ici, c'est un quart qui va se rajouter. Donc, ce qui fait un huitième. Et maintenant, tout rentre dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'on a un quart, que ceci fait un huitième, que ceci fait un huitième, et là maintenant j'aurais bien, j'ai bien ce qui est trouvé, c'est-à-dire 2 huitièmes fois 3 fois 1 tiers, 2 huitièmes fois 1 tiers, c'est un douzième. J'ai bien un douzième de racine. Alors, t cube, t c'est quoi? Ben, on a posé t, c'est 1 plus 2x carré. Un plus 2x carré. Moins, et bien sûr là c'est aussi 2 huitièmes. 2 huitièmes c'est un quart. Et cette méthode-ci est la plus simple. Hein. Beaucoup plus simple. Enfin, quand je dis plus simple, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Il n'y a qu'une seule substitution. Alors bien sûr, parfois il faut substituer une fois. Parfois, si vous faites une autre méthode, peut-être 2 fois. Si vous faites encore une autre méthode, peut-être qu'il faudra substituer 3 fois, voire 4 fois. Donc, 4 substitutions, ça devient lourd. Ça devient très lourd parce que à ce moment-là, à partir de 4, il faut une carte de changement de variable. C'est-à-dire que vous devez savoir écrire sur une feuille séparée. Ben, je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait comme changement de variable? Parce que là, ça devient compliqué de remonter la chaîne. Hein. Si vous avez 5-6 pages de calcul, 5-6 pages de calcul, on ne va pas commencer à chercher dans ces feuilles, voilà, où sont les changements de variables. Ce qu'il faut, bon, vous faites comme ici. Ici, soit vous les entourez comme ça, ou vous mettez une carte de changement de variable via une feuille séparée. Vous mettez tous les changements de variables. Comme ça, pour remonter la chaîne, ça va très vite. Vous avez la carte de changement de variable. Mais ici, je ne vais pas faire une carte de changement de variable parce que je n'ai que 2 changements de variable pour la première méthode. Et pour la seconde méthode, qui est beaucoup plus simple, il n'y a qu'un changement de variable. Et donc, vous voyez que privilégier sa méthode de substitution dépend, je veux dire, du nombre de substitutions que vous allez avoir. D'un côté, vous en avez 2, c'est un peu plus long. Ben, ça veut dire que si vous êtes en examen, on ne demande pas de faire des choses longues. Si vous faites des choses longues et bonnes, ça va, mais le temps il passe. Hein. Le problème là, c'est que j'ai toujours expliqué qu'à un examen, on est toujours confronté à une histoire de temps. Le temps, il est là, on vous donne un temps imparti, on ne vous donne pas plus. Hein. Parce que si on vous donnait plus, bon, vous savez réfléchir beaucoup plus longuement, vous savez faire étaler beaucoup plus de calculs, vous pouvez faire, vous êtes à votre aise. Mais c'est pas comme ça. Un examen, on n'est pas à l'aise. Un examen, ça veut très bien que vous êtes cadré et que si vous butez sur un problème, je veux dire, et que le temps, vous n'avez pas vu le temps passer et que vous avez fait un quart d'exercice, alors que bon, le quart d'exercice, si vous butez sur un problème, c'est un peu dommage parce que vous allez vers voilà, l'échec. Hein. Alors pourquoi? Parce que c'est la stratégie qui était mauvaise. Vous avez buté, il ne fallait pas rester buté sur une question, il fallait changer de question. Voilà, il fallait changer de question. Quand vous butez, vous changez de question. Parfois, il est mieux, il est plus opportun de faire 4 questions à moitié et puis de revenir voilà, sur les moitiés que vous avez faites. Vous faites la première, vous faites un quart de la première, un quart de la deuxième, un quart de la troisième, un quart de la quatrième. Voilà, au moins c'est déjà des points qui sont pris. Et puis, vous allez au détail. Voilà, parce que si maintenant vous faites une question au détail et que vous vous trompez, et que vous butez, et que le temps passe, bon, voilà, les questions, vous êtes... les examens, c'est une question de temps. Hein. C'est n'importe quel examen, que ce soit un examen d'État, un examen pour une société, pour une entreprise. Voilà, il y a un temps imparti. Et parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'on a l'air, voilà, on a l'air de rien, on a l'air de rien, on a l'air de rien.
l'air de rien, on a l'air de rien. C'est-à-dire on a complètement loupé un examen parce qu'on a buté sur une question. Voilà, on a voulu être, voilà, on a voulu essayer euh, d'aller au fin fond d'une chose bon, qui nous a porté préjudice, puisque je veux dire, on avait un blocage sur cette question. On n'a pas changé de question et voilà, on se retrouve comme un moins que rien, l'air de rien, voilà, à rater un examen, tout simplement parce qu'on a buté sur une question je veux dire, on est resté cantonné à cette question. Voilà. Alors que bon, si vous aviez entamé autre chose, vous aurez réussi votre examen, peut-être même à l'aise. Et vous serez revenu sur ce qui a buté. Et là, vous aurez peut-être trouvé, je veux dire, voilà, ce qui était. Voilà. Donc un examen, c'est une question de temps. Ça peut aller vite, hein. Même quelqu'un de très fort peut rater un examen. Pourquoi? Parce que si maintenant, il bute sur une question que tu as passée, on vous dit remettez la copie, il faut la remettre, hein. Vous n'allez pas dire, ouais, moi, attendez, je connais la question, mais je veux dire, le problème, c'est que je dois encore réfléchir. Non, on vous laisse pas le temps de réfléchir. On reprend la feuille. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, je veux dire, un examen, c'est l'heure. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile un examen. Un examen, c'est difficile dans le sens où il y a voilà, ce stress-là qui apparaît par rapport voilà, au temps imparti. On vous donne un temps, pas plus. Ouais, parce que si on vous donnait 3 heures, 4 heures pour deux questions, enfin, ça dépend qu'est-ce que c'est que ces deux questions, parce que si c'est des questions très longues, 2 heures aussi, ça c'est peut-être pas trop court. Voilà, bon, ça dépend des questions aussi, parce que 2 heures, qu'est-ce que c'est que deux questions? Qu'est-ce qui est posé dans les deux questions? C'est surtout ça. Parce que pour avoir aussi des questions qui peuvent durer aussi des heures, c'est pas une question du nombre de questions, parce qu'une question peut durer aussi très longtemps. Voilà, donc c'est pour vous dire que cherchez la simplicité quand vous faites du calcul primitif et non pas la complication. C'est-à-dire n'allongez pas vos calculs si vous êtes en examen. Si vous êtes au cours ou à un devoir, quoique si vous faites un devoir, bon, vous êtes libéré sur un calcul intégral, vous êtes libéré de, de votre devoir si vous avez fait le devoir très rapidement par une substitution très rapide. Hein, si on vous demande un trait égal à faire le samedi, si vous les faites vite, vous avez votre temps à faire beaucoup de choses hein, pour votre samedi. Maintenant, si vous butez, vous faites des méthodes très difficiles, que en soir vous êtes encore sur votre 4 primitif, alors que votre ami a fait des substitutions très faciles et que bon, il les a terminées au matin et que vous êtes encore au soir, vous avez perdu votre samedi. On va dire ça comme ça. Vous avez perdu votre samedi, vous avez passé votre temps à faire du calcul. Du calcul qui pouvait être voilà, vers une orientation beaucoup plus simple, qu'une orientation plus, voilà, plus compliquée. Donc ça, il faut voir. Dans le calcul de primitif, il faut regarder qu'est-ce qui pourrait être simple. Je vous remercie.